Abdel Aissou, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Questions RH. Vous êtes le directeur général du groupe Randstad en France. Le groupe Randstad, c'est un spécialiste du travail temporaire et du recrutement. Vous avez environ 4300 collaborateurs et votre groupe vient de se voir renouveler le label diversité, ce qui est une première en France. Vous êtes le seul groupe à l'avoir obtenu. C'est un label qui, quelque part, vient récompenser 10 ans d'engagement pour la promotion de l'égalité des chances. Est-ce que vous avez un chiffre en tête pour illustrer cette stratégie de diversité? Oui, 200. 200, c'est le nombre de managers que nous avons formés ces derniers mois. Il nous paraissait important pour une politique qui, dans notre groupe, est portée au plus haut niveau par notre président François Baerel et moi-même en tant que directeur général du groupe, que l'encadrement supérieur soit mobilisé. Le président, moi-même, nous nous sommes formés et nous avons fait en sorte que 200 managers portent aussi, par des formations importantes, qui vont jusqu'à 2 jours pour certaines d'entre elles. Cette politique est une politique prioritaire et structurante du groupe. C'est-à-dire que vous les incitez à avoir des démarches permettant de favoriser le recrutement ou la promotion des femmes, des jeunes issus des quartiers, des handicapés. Parce que c'est tout ça la diversité. Tout à fait. Il y a une double dimension qui est une dimension de valeur. Ces valeurs, on y croit. Ça vient d'être démontré puisque un renouvellement de label, c'est beaucoup de travail, donc c'est un engagement, mais ces valeurs, on y croit, de refus des discriminations, du racisme, de l'homophobie, du sexisme, sont des valeurs structurantes du groupe. Par ailleurs, nous sommes des intermédiaires de l'emploi et nous employons au sein du groupe 5000 personnes environ, mais nous employons sur une année environ 100 000 personnes en équivalent temps plein. Nos process RH doivent être absolument certifiés, absolument inattaquables et c'est pour ça que nous sommes engagés dans cette démarche à la fois sur des valeurs et de certification de la rigueur de nos process. En période de crise économique, jouer la carte de la diversité, est-ce que ça reste une priorité pour les entreprises ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même un peu contraint? D'abord, la guerre des talents qui faisait rage avant la crise continue. Les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou petites, ont besoin de talents. Et précisément, la crise a révélé le besoin de profils différents. Évidemment, il ne faut pas être démago. Je veux dire, on aura toujours besoin de recruter dans des grandes écoles, dans des écoles de commerce. Mais en même temps, ce qui est clair, c'est que dans l'environnement économique du XXIe siècle, il y a besoin d'une diversité de talents, à commencer par une des priorités absolues au sein de notre groupe, qui est composé à 70% de femmes, c'est de veiller à une véritable parité homme-femme. Et on sait que le fait de s'engager dans ces politiques est un plus pour l'entreprise. Est-ce que au sein du groupe, il y a des choses qu'on ne peut plus faire qu'on ne peut pas faire au nom justement de cette diversité? Très honnêtement, il y a quelque chose sur lequel on a travaillé, c'est l'humour. Chez nous, par exemple, les plaisanteries d'hommes sur les femmes qui ne font rire que les hommes, nous ne les pratiquons pas. Et ce n'est pas une police de la pensée. On a le droit de faire des plaisanteries, à condition qu'elles soient spirituelles. Donc il est clair que chez nous, les gens le savent, ce type de plaisanterie n'a pas cours et nous avons fait un travail là-dessus sur, au fond, ce qui est une forme de vivre ensemble et un travail sur le respect de l'autre. Et donc ça crée un climat au fond, que nous voulons davantage respectueux entre les femmes et les hommes qui composent notre groupe. Vis-à-vis de l'État aujourd'hui, quels engagements avez-vous pris dans le cadre de ce renouvellement de label? Vous allez mettre plus l'accent sur l'emploi des jeunes issus des quartiers difficiles. Quels sont ces engagements? Dans le cadre du label lui-même, pour le renouvellement, nous avons pris l'engagement évidemment de continuer ce que nous avions déjà fait, à savoir pouvoir tracer nos process et démontrer qu'ils sont rigoureux. Par ailleurs, nous avons créé toute une série de comités qui permettent, si vous voulez, à la fois à un ou une salariée qui s'estimerait victime d'une discrimination dans sa carrière ou à raison d'autres problématiques, de pouvoir saisir la déontologue, parce que notre groupe dispose d'une déontologue qui suit ce que nous faisons. Par ailleurs, à côté de cette politique, nous participons au plan Espoir Banlieue et à travers notre fondation, l'Institut Randstad,
Nous faisons en sorte de faire vivre dans les quartiers sociaux cet engagement. Je voudrais insister sur un point. Dans l'industrie, il y a de la recherche-développement. Nous considérons que ces actions ce sont de la recherche-développement en matière de ressources humaines. C'est une forme d'investissement pour aller chercher d'autres types de talents. Et donc concrètement, aujourd'hui, les jeunes issus des quartiers, ça pourrait représenter quel type d'action pour vous, pour favoriser leur insertion? Ce que nous avons Il y a des objectifs quantitatifs? Non, parce que nous ne pratiquons pas une forme de discrimination positive. L'ambition, c'est de faire en sorte que la compétition soit loyale et donne sa chance à toutes et tous. Nous ne prenons pas une femme parce que c'est une femme, mais parce qu'à compétence égale, évidemment que c'est elle qui doit prendre le poste. C'est valable pour les jeunes. S'agissant des jeunes des quartiers, parce qu'à travers les équipes que nous dédions à ces actions, nous sommes aperçus que les jeunes des quartiers étaient quand même plutôt moins diplômés et étaient sur des qualifications en dessous du bac, là où le besoin des entreprises sont au-delà. Et donc, en partenariat avec le ministère de la Ville, nous avons lancé un grand programme d'action à la fois autour de la formation, mais aussi autour de l'utilisation du numérique, puisque notre entreprise a élaboré un plan banlieue 2.0 qui a été repris par Fadela Amara, la ministre de la Ville. Abdellah Issou, je vous remercie pour ces précisions. Merci à vous.